Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast où je souhaite te parler de Marie-Madeleine, non pas derrière le voile du dogme de la religion, mais sur un visage qu'elle nous montre tout au long de son cheminement, tout au long de son parcours, et qui très souvent a été relégué à un autre niveau, comme un niveau d'arrière-plan, un aspect épisodique de sa vie. Il s'agit du visage de Marie-Madeleine, femme chamane, femme médecine, et de la magie mystique qu'elle porte et qu'elle initie également au sein de son ministère. Dans la tradition populaire et ésotérique, Marie-Madeleine n'a jamais été vue comme étant simplement la disciple du Christ, mais une guérisseuse initiée, pleine et entière, une femme libre, sauvage, qui savait manier les plantes, les huiles, les onguents et les encens. L'onction qu'elle fait à Yeshua, avec ce fameux parfum de nard, l'épisode de la jarre qu'elle casse, est perçue comme un acte rituel et thérapeutique. Là où on nous a souvent présenté cet acte comme étant simplement un geste de dévotion. C'est en réalité un geste chamanique en soi, un geste médecine, puisqu'au travers de cette onction à Yeshua, elle le purifie et prépare son corps au passage, c'est-à-dire de la mort à la résurrection. Et cela indique qu'elle avait déjà voyagé sur les lignes de temps pour connaître l'issue qui allait se présenter dans l'avenir de Yeshua. Et donc, dès cet instant, elle le prépare à faire ce passage de mort et de résurrection et ouvrir le corps subtil de Yeshua à la lumière. Et donc, au travers de ça, on va retrouver du coup les rites égyptiens de mort et de renaissance, les rites d'Isis, d'Osiris et de Nephthys, qui étaient elles aussi des pratiques magico-mystiques, telles le chaman, la chamane. Et donc, dans la voie de la Madeleine, comme dans de nombreux courants mystiques et traditionnels que l'on va retrouver en Provence, Marie-Madeleine est décrite comme initiée justement au rite égyptien, notamment en tant que prêtresse d'Isis, et au rite essénien, comme l'a été Yeshua. Ils ont été initiés à ces deux types de rites. Les Égyptiens de l'Égypte antique et les Esséniens utilisaient déjà les huiles sacrées, les fumigations, les bains rituels et les prières vibratoires pour préparer le corps à certaines pratiques de guérison ou pour faire des voyages multidimensionnels. Et donc en réalité, Marie-Madeleine est restée porteuse de cette médecine sacrée. Et c'est pour cela que dans la voie de la Madeleine, certains prêtres ou prêtresses se sentent effectivement plus proches de ce visage-là de Marie-Madeleine, là où d'autres vont plus se sentir rapprochés des enseignements plus traditionnels. Donc dans cette vision, elle est une chamane christique, donc au service de la lumière christique, capable d'accompagner les âmes dans la guérison et la transformation par l'usage de plantes médicinales, de prières incantatoires et par la puissance vibratoire de la parole. On reste sur le fait que la parole reste créatrice, c'est le logos qui a créé le monde et le vivant. Et donc cette parole créatrice est aussi importante dans la voie de la Madeleine. Et le silence est aussi une parole créatrice,
d'où son importance également dans la voie de la Madeleine. Donc les huiles et les parfums, du coup, ont une importance particulière. Déjà dans la Bible, on parle beaucoup de l'huile, de l'encens, du parfum. La Marie-Madeleine elle-même est très souvent rattachée à la notion d'huile et de parfum au travers de son rôle de mirophore. Et donc ces huiles étaient consacrées, et le sont toujours d'ailleurs, pour guérir le corps, élever l'esprit et sceller une bénédiction ou une initiation. Par exemple, il y a dans le parcours de Yeshua une deuxième onction qu'il va recevoir, l'onction de Béthanie par exemple, où on nous présente souvent cette onction comme étant simplement une onction alchimique, le hieros gamos entre la polarité masculine et la polarité féminine. Et pourtant, cette même onction peut être vue également sous un regard chamanique, au cours duquel finalement Marie-Madeleine va consacrer le corps de son parèdre, donc à savoir Yeshua, comme un temple de lumière. Et donc encore une fois, au travers de cette autre onction, on le prépare à ce qui vient. Et dans la lignée de Madeleine, beaucoup de femmes mystiques, même connues de la religion traditionnelle, on va parler de Bernadette Soubirous, on peut parler de Hildegarde, faisaient usage aussi de prières de guérison, au sens de paroles qui étaient utilisées pour leurs vibrations chargées d'intentions, telles des mantras, pour accomplir ce qu'on appellerait des miracles, ce qu'on appelait des miracles. Elle faisait également usage de rituels des herbes, pour la purification par fumigation par exemple, ou pour réaliser des emplâtres pour apaiser, des élixirs pour soigner. Et accompagner dans la mort, le deuil et la renaissance spirituelle. Donc on voit que Marie-Madeleine et la lignée des Madeleines, dans leur aspect guérisseuse, mirophore, font appel à des pratiques chamaniques. Et on comprend mieux aussi cet aspect de Marie-Madeleine qui est très peu évoqué également, celui de son voyage en Angleterre, à Glastonbury, où elle a été initiée au druidisme et au chamanisme celtique. Ce n'était pas une première initiation pour elle, c'était juste la suite logique de son propre chemin de développement personnel qui a commencé dans les temples d'Isis et qui s'est prolongé jusqu'à se poursuivre en Angleterre, à Avalon et à Glastonbury, au travers de pratiques druidiques. Dans la mystique moderne, la Madeleine est associée à la voie de la rose, parce que la rose est le symbole de l'âme qui s'ouvre, de la guérison et de la magie du cœur. Et donc c'est pour ça que dans cette voie, jusqu'à aujourd'hui, on retrouve encore des pratiques de rituels avec huile, chant, herbes, qui rappellent le rôle des prêtresses antiques et des chamanes. La rose, tout comme l'huile parfumée, c'est le sacrement vivant dans la tradition de la voie de la Madeleine, parce qu'elle soigne le cœur et relie au divin par la beauté et l'amour. À côté de ces usages et toujours dans cet aspect magico-mystique, l'autre outil qui est
souvent utilisés par les Madeleines, ce sont les oracles. N'oublions pas le rôle de Marie-Madeleine dans la conceptualisation du tarot de Marseille, oracle qui permet qui peut se voir et qu'on est souvent invité à lire comme étant un témoignage, un ultime testament qu'elle nous laisse de son parcours, du parcours de Yeshua, mais également du parcours des Templiers. Et au travers, par exemple, de la carte de la tour, on peut la rencontrer, puisque Magdala signifie la tour. Donc il y a comme ça des aspects de son existence, de son parcours, que l'on retrouve dans cet oracle, si on regarde la carte du jugement également, où l'on voit deux personnages en train d'être agenouillés, en train de prier, et cet ange avec sa trompette qui vient annoncer quelque chose. Cette carte du jugement renvoie à l'annonciation christique. En tout cas, c'est une des symboliques qu'elle porte. Donc c'est la carte de la résurrection, de l'annonce, de l'annonciation. Et donc, je ne vais pas vous faire toutes les cartes. Peut-être qu'il faudrait que je fasse aussi une vidéo ou un direct dessus. Mais dans le tarot de Marseille, il y a de Marie-Madeleine, il y a de son naissance. Et d'ailleurs, très souvent, sur plusieurs cartes, vous allez retrouver le symbole de la rose, qui n'est pas là par hasard. Et donc là aussi, nous avons le témoignage de l'aspect magico-mystique, chamanique de Marie-Madeleine, un témoignage qu'elle a laissé au travers du temps et de l'espace. Donc on voit que l'aspect magico-mystique de la voix de Marie-Madeleine nous permet de la rencontrer comme une chamane du Christ, une femme médecine, qui œuvrait avec les plantes, les parfums et les prières sacrées. Elle est cette gardienne d'une médecine d'amour et de transfiguration, où le corps, l'âme et l'esprit sont soignés ensemble. Il n'y a pas de distinction pour elle. Tout comme il n'y a pas de distinction dans la voix de la Madeleine, parce que tout cela est le vivant. Tout cela concourt à honorer et à prendre soin du vivant. Alors pour te permettre de visiter un tout petit peu cette voie, je vais te proposer une lecture méditative dans laquelle tu n'auras rien à faire, juste à écouter et à aller rencontrer Marie-Madeleine dans cet espace, sous ce visage peu exploré. Respire profondément. Installe-toi confortablement et laisse ton souffle s'apaiser en fermant doucement les yeux. Nous partons à la rencontre de Marie-Madeleine, femme de mystère, femme de lumière, femme médecine. On raconte qu'elle connaissait le langage des plantes, le pouvoir secret des herbes et des parfums. Elle savait purifier avec la sauge et le thym, apaiser avec la lavande, ouvrir le cœur avec la rose. Un soir, elle prit une fiole de parfum précieux, le nard, huile sacrée des initiés. Elle oignit le corps de Yeshua, non pas comme un geste d'apparence, mais comme une consécration, un rituel de passage, un appel à la lumière.
dans sa voix, celle des femmes médecines. Chaque huile était une prière, chaque plante un souffle d'amour, chaque larme une guérison. Elle savait que le corps et l'âme sont liés, que la blessure du cœur peut être soignée par un parfum, par une parole, par une caresse de lumière. Aujourd'hui encore, elle nous guide. Elle nous apprend que les larmes sont sacrées, que la guérison vient de l'amour et que nous portons en nous la coupe du Graal, ce réceptacle intérieur où la lumière divine descend. Marie-Madeleine est la gardienne des passages. Elle accompagne nos ombres et transforme la douleur en or spirituel. Elle nous rappelle que nous sommes des temples vivants, faits pour vibrer l'amour. Alors accueille son souffle. Inspire comme si tu respirais la rose sacrée. Expire en laissant s'éteindre tes fardeaux. Marie-Madeleine te murmure que l'amour est la médecine la plus haute du vivant. C'est par l'amour que toute guérison s'accomplit.